Anne est de retour sur les applis, à discuter avec des mecs. Elle recommence à swiper à gauche, à droite, à envoyer des messages à des profils trop parfaits pour être vrais. Elle s'y remet, comme si elle avait oublié toutes les mauvaises expériences d'avant. Et là, il y a un tweet qui sort. Un certain Alexander, 56 ans, père célibataire en Suisse, cherche une femme sérieuse. Anne répond direct: Bonjour Alexander, je m'appelle Anne, j'ai 53 ans, je vis à La Réunion. Bref, elle se présente en détail, pleine d'espoir. Du coup, certains internautes l'ont cramée. Vincent Flibustier, un expert dans les fake news et arnaques en ligne, s'est exprimé sur cette affaire. Vincent raconte: Anne, elle, croyait avoir trouvé le Brad Pitt de ses rêves. Mais c'était en fait un brouteur qui lui a pompé 830 000 euros. Oui, 830 000. Apparemment, c'est un record mondial. Vincent, il est sidéré. Il y a des gens, quoi que tu fasses, tu leur expliques 100 fois que c'est une arnaque, mais non. Ils vont donner de l'argent à un faux Brad Pitt, puis au FBI imaginaire, puis à une fausse chaîne de télé, puis au pape pour attaquer ladite chaîne. Et ça n'en finit jamais. Selon lui, le manque d'éducation au numérique y est pour beaucoup. Rien n'est fait pour ouvrir les yeux aux gens, et certains sont irrécupérables. Pendant ce temps, Vincent, lui, regarde tout ça avec un rire jaune. Franchement, on est en 2025, et voir que des gens tombent encore dans ce genre de piège, ça fait mal. Mais bon, si ça peut servir d'exemple, Anne, j'espère qu'elle sera aidée, mais faut que cette histoire ouvre les yeux aux autres. Anne, elle, a pris cher. Après avoir été dépouillée, elle est tombée en dépression. 2 mois en clinique pour remonter la pente, tout en gérant un divorce chaotique avec un ex-mari qu'elle décrit comme un pervers narcissique. Et pour ne rien arranger, son entourage lui tourne le dos. Même une amie de 27 ans qui lui était proche. Dans un reportage de 7 à 8 sur TF1, Anne a raconté sa descente aux enfers. Les brouteurs, basés au Bénin, avaient tout prévu. Des faux médecins, des mails bidons de l'entourage imaginaire de Brad Pitt. Mais Anne, isolée, a marché. Elle dit qu'elle avait des doutes, mais que les preuves étaient toujours là pour la convaincre. Et avec la pression qu'il mettait, elle finissait par craquer. Selon elle, il l'accusait de choses absurdes, comme d'être responsable d'une tentative de Brad Pitt. Forcément, ça l'a culpabilisé et l'emprisonné dans le mensonge. Ce qui est sûr, c'est que cette arnaque a pris des proportions dingues. Après le reportage, l'histoire a explosé sur les réseaux. Anne accuse TF1 d'avoir fait d'elle une cible de moquerie mondiale. Anne, aujourd'hui, se bat pour s'en sortir. Elle cherche un avocat spécialisé pour attaquer sa banque, qu'elle accuse de n'avoir rien fait contre le blanchiment d'argent. En attendant, elle a créé une cagnotte sur Litchi pour couvrir les frais. « Je dois tout reconstruire », dit-elle, tout en espérant que cette histoire serve d'avertissement aux autres.